Pour créer un blog sur WordPress.com, la solution hébergée et gratuite du célèbre logiciel WordPress, l'éditeur de CMS qui a fait le tour du monde, eh ben, il suffit tout simplement de se rendre sur le site WordPress.com et en quelques clics, ce sera fait. Alors on ne se trompe pas, hein, on va bien sur frwordpress.com, puisque sinon le site est en anglais. Bon, c'est exactement le même, on y arrive très bien, c'est de l'anglais globish, de l'anglais commercial fait pour être compris par tout le monde. Mais bon, vaut mieux en français, c'est quand même plus simple. Donc une fois qu'on y est, eh ben, on clique sur inscription, le gros bouton du milieu. Et jusque-là, c'est pas très compliqué. Ben, ça va le rester d'ailleurs, tout aussi simple. Donc on a 4 zones à remplir. Et à la fin de ces 4 zones, si WordPress nous dit c'est tout bon, eh bien, on peut considérer que le blog est créé. Donc il faut commencer par une adresse de messagerie. Alors moi, je me suis créé une petite adresse ad hoc pour les besoins de cette formation. Et je vois ici le check vert qui signifie que c'est bon. L'identifiant. Alors l'identifiant, on met ce qu'on veut. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sera le nom ou le titre du blog temporaire. Donc il faudra ensuite le modifier. Enfin, on pourra ensuite le modifier, à moins qu'on ait tout de suite déjà un identifiant valable. Moi, je n'ai pas de grand besoin pour cet exercice. Donc je répète, tout bonnement. Est-ce que c'est bon? Et c'est bon. Ensuite, le mot de passe, eh bien c'est le mien, j'utilise toujours le même, je ne vous le donnerai pas. Et quant à WordPress.com, alors ici l'adresse du blog, il faut imaginer un nom facile à retenir. Voilà, le nom qu'on va donner aux élèves, aux parents d'élèves, aux partenaires du projet. Donc, moi, encore une fois, le fait que je n'ai pas de besoin particulier. Ah, Francisco Formation est déjà pris. Est-ce que celui-là peut fonctionner? Non. Est-ce que celui-là fonctionne? Oui, voilà. Donc, on a l'adresse de messagerie, c'est tout bon. On a Francisco, le formation, l'identifiant, c'est tout bon. On a un mot de passe qui est accepté. Et on a une adresse de blog qui n'est pas terrible, hein, admettons-le, mais qui a au moins le mérite d'être facile à retenir. Une fois que c'est fait, ben voilà, le blog est créé. Il ne faut pas se tromper, hein, ne prenez pas les extensions et les options payantes, quoiqu'elles ne soient pas inintéressantes, mais elles n'ont pas d'utilité pour les besoins techniques d'un blog de CDI ou d'un blog de projet dans lequel la documentation est partenaire. Sauf bien sûr si c'est un énorme projet innovation pédagogique et tout ça. Alors dans ce cas-là, c'est un autre besoin, on a plus besoin d'un site que d'un blog. Là, on crée un blog pour un projet ou pour un CDI. Je clique sur créer le blog et je reçois cette petite alerte qui me dit qu'il faut que j'aille compléter l'activation et la création en me rendant sur ma boîte mail. J'y ai reçu un email d'activation très classique. Donc je vais sur ma boîte mail. Je reçois ici un WordPress.com, un petit Activate Blog. Je clique. Il se connecte, il vérifie, il check. Et nous voilà sur le tableau de bord du blog. Le blog est désormais créé, parfaitement fonctionnel, et les élèves peuvent déjà y accéder, si c'était intéressant de leur faire y accéder.